Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste sur les remparts, en train de veiller sur les canalisations, des, sur les communications que je dois rendre disponibles à travers le centre Nongo. Et je vais commencer par m'incliner devant la source divine unique Mama Wandombi pour sa grandeur et aussi pour le fait de nous avoir une fois de plus renouvelé le souffle de vie et de se réveiller avec beaucoup d'énergie. Ça fait vraiment plaisir de sentir et de savoir que les consciences supérieures manifestent leur présence tout autour de notre personne. C'est magnifique l'Impangi. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août 2025 et cette date se manifeste sous le chiffre 8, le Nana. Et le 8 en Kikongo, c'est la double connexion. Et à 4h36, j'ai donc commencé à préparer cette présentation que je vais vous donner tout à l'heure. Et lorsque j'ai regardé les chiffres, ça m'a donné un 4. Alors, 4 plus 8, ça me donne 12. Les Bangui. C'est magnifique. Il y a un message qui est derrière. Mais ce matin, je remercie également toutes les consciences, toutes les manifestations de la source divine unique, Mama Wandombi. Je remercie Fumu Kimbango, notre guide, notre toit d'ici. Je remercie Mama Nki Mpavita pour sa manifestation extraordinaire. Elle a pris sa place. Et oui, les consciences supérieures sont de retour de façon manifeste et la connexion est directe, là où on ne s'y attendait même pas. C'est pour autant dire que ce que tu penses, c'est pas forcément ce que les Bakulu pensent. Et donc, c'est normal de s'aligner. Lorsque les Bakulu disent à gauche, tout le monde à gauche. Lorsque les Bakulu disent à droite, tout le monde à droite. Lorsque les Bakulu disent devant, tout le monde devant. C'est ça l'harmonie dans le fonctionnement Lempangé. Donc, ce matin, je vais vous parler d'une expression qu'on connaît tous à l'école, qu'on répète tous, sans peut-être pas comprendre les enjeux qui sont derrière. Ce matin, je vais vous parler de Ntangu Ifweni. Et oui, l'Impangi. Lorsque Ntumwa est dans les communications, ou bien surtout dans les méditations guidées, il utilise souvent cette expression. Cette expression veut simplement dire, s'il faut le traduire en français, ça veut simplement dire voici venu le temps. Ça veut dire que le temps est arrivé. Voici venu le temps. Le temps est arrivé. Ce que les ancêtres, ce que les prédécesseurs avaient annoncé est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes le 8e jour et le 8e jour, le 8 symbolise la double connexion entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Mais l'objectif de la connexion, c'est pour faire qu'il y ait centralisation, qu'il y ait formation d'un Congolo. Et oui, l'Impangi, la connexion, ça dit que c'est pas définitif. Lorsque le bas et le haut se connectent, il faut que les deux fusionnent dans un Congolo. Alors, Ntangu. Ntangu, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'habitude de dire Ntangu, c'est le soleil. Lorsque vous arrivez en Afrique aujourd'hui, au Congo, dans les 3 Congos, on te dit Ntangu, et tu penses directement au soleil. En réalité, Ntangu, c'est une phrase, comme j'ai l'habitude de dire, qui veut dire appelle-moi. Ça veut également dire je m'appelle. Nta, ça veut dire appelle-moi, ça veut dire je m'appelle. Et Ngu, donc ça renvoie au soleil. Ngu, c'est la mer, celle qui enfante. Et nous savons que la vie sur Terre dépend du soleil. S'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la vie.
Donc, le soleil visible que nous voyons ici, qui n'est qu'un hologramme, une projection du vrai soleil qui ne se trouve pas dans notre réalité, mais qui se trouve dans Sona, c'est les énergies de, cette soleil, de ce soleil-là, de ce ngou-là, qui nous a donné la vie et qui nous permet de perpétuer cette vie-là. C'est pour ça que le soleil est appelé ngou, parce qu'il a la capacité de nous donner la vitalité à travers donc l'énergie qui enfante. Il a la capacité de vitaliser l'énergie qui enfante, non pas seulement en ce qui concerne la multiplication de cette énergie, mais aussi lorsqu'il faut enfanter cette énergie, c'est-à-dire la faire sortir du cadre dans lequel elle s'est vitalisée à l'intérieur, donc de la sortir de la matrice, l'impangé. Alors, le mot ngou est un mot qui est magnifique, qui est très important, c'est un mot qui est significatif et c'est un mot qui est rempli de beaucoup de symboles et de symbolisme. Donc, nous, ici à l'école Kimontu, vu qu'on a la capacité d'aller voir qu'est-ce que les mots disent, alors moi, pour moi, ngou, c'est vraiment le soleil. C'est la symbolique du soleil incarné par nos mamans, nos sœurs. Ntangu, si on prend tout le mot de façon globale, ça renvoie au temps, ça renvoie au moment. Vous savez que dans la vie, le soleil, qu'est-ce que le soleil fait? Mais dans la journée, il y a deux portions. Il y a une portion du jour et une portion de la nuit. Et donc, le soleil est dans un cycle entre le jour et la nuit. C'est pourquoi les ancêtres ont associé ça au temps. Aujourd'hui, le temps se calcule ou on s'inspire de déplacement du soleil, de la position du soleil pour déterminer l'heure, le temps. Et oui, l'Impangui, ce n'est pas pour rien si Tarango a été associé au temps et au moment. Alors, ce qui arrive après, mais il faut comprendre que ça, ce que je vous dis là, ça, c'est superficiel. Mais en réalité, lorsque tu prends le nta, tu as autre chose. Lorsque tu prends le ngu, tu as autre chose. Et à l'intérieur, si j'enlève dans Tango, j'enlève le A et le OU, il me reste NTNG. Ça, ce sont les actions qui se passent à l'intérieur. Et donc, Tango ici n'est que, en fait, une variante, une variante secondaire de, de la manifestation de Ntangu, de Ntanga, parce que lorsque Ntangu vient dans notre réalité, lorsque Ntangu est dans le Nzi, ce n'est pas Ntangu, c'est Ntingi. Et lorsque Ntingi s'incarne dans le Nza, elle s'incarne sous la forme de Ntanga. Et donc Ntangu n'est qu'une variante de Ntanga. Et dans le Nga, nous avons c'est une variante qui a développé sa deuxième portion, qui est donc le Nga, qui se transmettait en Ngou. C'est comme ça qu'il faut voir les choses d'impact. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Mais avec l'habitude, ça devient vraiment comme un jeu d'enfant, quoi. Tu regardes et tu expliques ce que tu vois. Alors, l'Impangi, donc Ntanga, alors, ça veut dire quoi? Avant d'avoir le soleil, il faut passer par la maîtrise. Avant d'enfanter, il faut d'abord se maîtriser. On se maîtrise et on maîtrise l'environnement. Tu ne le fais pas, tu ne peux pas arriver à l'enfantement. L'enfantement exige et demande beaucoup de maîtrise. Et c'est donc que lorsque tu emmènes ton niveau de maîtrise à l'excellence, c'est là où il y aura transmutation de la maîtrise vers la capacité d'enfanter. Et oui, l'impangue. C'est pas moi qui le dis, c'est le mot qui le dit lui-même. Moi, je ne fais qu'interpréter. Donc, après les opérations internes qui se passent dans Tarango, à la fin, nous avons le I. C'est la même énergie, hein? Donc, il y a des transmutations. Alors, si je dois mettre un tableau pour vous expliquer comment on est parti du A vers le I, c'est compliqué. Et le I, là, ce n'est pas la finalité. Le I, là, va aussi rentrer dans des processus internes de transformation, mais à un niveau, vous n'avez aucune idée. Et le I va donc se scinder en deux entités distinctes. Nous avons l'entité particule et l'entité énergétique. Et l'entité énergétique particule sera donc utilisée sera donc détachée
sera détaché, sera déconnecté. Et c'est ça qui explique la présence du fou. Et le fou, foueni, c'est un mot qui vient de foana. C'est un mot qui vient du verbe foana. Et foana ici, c'est vraiment, ça veut dire suffire. Ça veut dire c'est être suffisant, ressembler, être capable de. Foueni peut s'utiliser aussi comme auxiliaire. Ça veut également dire il faut et ça traduit l'obligation, ça traduit le devoir. Lorsqu'on dit il faut, et on peut le traduire aussi par qu'on te, que qu'on te donne, qu'on te fasse. Le quand là, le QU, accent apostrophe ON, et puis le TE, ça traduit l'obligation. Et c'est ça qui est cristallisé, qui a été donc cristallisé dans le mot foueni. Tanguy foueni. Donc c'est une obligation. Que tu le veux ou non, le temps est arrivé. Si tu n'en as pas besoin, tu vas faire ton monde ailleurs. Mais tant que tu es ici sur Nto, tu n'as pas le choix que de vivre ça, que de t'harmoniser. Et oui, l'impangui. Alors, lorsque nous prenons, donc, foueni ici, il foueni, ça marque la fin et le début d'un cycle cosmique, d'un nouveau cycle cosmique. C'est la fin d'un cycle cosmique et le début d'un autre cycle cosmique. C'est ça la fin. La fin n'est pas réellement la fin, mais la fin est toujours la fin d'une chose et le début d'une autre, parce que tout doit s'inscrire dans un cycle. Nous vivons dans des réalités cycliques. Et oui, l'Impangi. Je pense que c'est ça que les anciens ont exprimé à travers le Ouroboros. Et justement, quand vous prenez méta, méta, c'est le 8 couché. Hein. Le 8 couché, donc l'infini. Et donc, nous sommes dans quelque chose d'infini. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Est-ce que ça va même s'arrêter? On ne sait pas. Donc, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Et voici, toute chose est devenue nouvelle. Et Willem Pang, cette parole ancestrale a été récupérée par les écrivains de la Bible qui ont fait de cette parole leur parole. Mais nous savons que la Bible vient des textes égyptiens, donc des textes Congo. Et donc, comprenez que je suis à la maison. Et donc, les choses anciennes étant passées et que toute chose est devenue nouvelle, cela implique un changement profond et obligatoire de paradigmes mentaux sociaux. Ça veut dire que notre façon de fonctionner doit obligatoirement changer. Le poisson, les énergies du poisson n'ont plus d'emprise, non plus je dirais, non plus le dessus sur les énergies du Verseau. Les énergies du Verseau ont pris la place. Et donc, si nous voulons vivre dans cet univers, on n'a pas le choix que de nous harmoniser avec les nouvelles énergies. Et oui, l'impagne. Et cela demande un kisalo. Et donc, comme je disais, cela implique un changement profond et obligatoire des paradigmes mentaux et sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision doit changer de fond en comble. La vision doit changer. La façon de voir les choses doit changer. Les énergies du passé n'ont plus la préséance sur celles du présent. C'est ce que nous devons comprendre et mentaliser aujourd'hui et maintenant. Les choses passées sont passées. Les fonctionnements du passé doivent être mis à la poubelle. On doit revoir une autre façon de fonctionner en fonction des énergies confirmées du Verseau. Et oui, l'impangui. Alors, dans ce cas, il y a un nettoyage multidimensionnel et multiforme qui s'impose. Ça, on n'a même pas besoin de discuter sur ça. Il y a un nettoyage multidimensionnel et multiforme qui va. Je ne dis pas quel type, mais une chose est sûre, il faut nettoyer. Parce que la cruche qui était longtemps restée enfin, qu'on avait déposée et dans laquelle il y avait de l'eau, pendant longtemps, l'eau s'est contaminée parce que l'eau ne se renouvelait pas.
Le poisson qui trouvait qui trouvait, c'est-à-dire qui trouvait son bonheur dans cette eau-là, a été vidé, la cruche a été renversée, l'eau qui était prisonnière a été libérée, mais c'est une obligation que cette eau-là se nettoie. Et cette eau-là se débarrasse de ses impuretés passées. Et oui, l'impangue. Alors, c'est pourquoi il faut un nettoyage. Le nettoyage, ce n'est pas seulement, le nettoyage aussi, c'est une affaire de chaque personne. Chaque personne doit penser à se nettoyer. Chaque personne doit rentrer, non pas seulement dans la connexion, mais dans l'interconnexion avec les nouvelles énergies. Et comment cela se fait, l'impangue? Cela doit se faire, cela passe par la maîtrise des mots et l'utilisation des mots sacrés Congo. Tous les mots Congo sont des mots sacrés, sont des mantras. Il faut donc maintenant savoir comment rentrer en partenariat à travers l'utilisation de ces mots, rentrer en partenariat avec les consciences qui sont derrière les mots-là, l'impangue. Nto doit renouveler son manteau vieilli. Quand je dis Nto, je parle de la Terre. Et par extension, je parle de l'univers. Et comme nous sommes sur Terre, alors il faut que la Terre renouvelle son manteau vieilli. Nto doit faire la mue, doit changer de peau. Et oui, l'impangue. Les consciences ancestrales sont de retour. C'est la renaissance, le retour à la vie. Alors, là, donc, Foueni, nous avons dit que le mot Foueni venait du verbe Fouana. Mais Fouana, c'est quoi? Dans le Fouana, nous avons deux parties. Je préfère les prendre. Il y a plusieurs sons, mais je préfère les séparer en deux parties. Nous avons le foie, F-U-A, qui renvoie à la mort. Mais le foie, c'est quoi? Le foie, c'est la déconnexion des particules avec l'énergie. Et oui, l'impact. Le F vient déconnecter le I et le A. Et de cette déconnexion, on va prendre l'énergie. L'énergie va rentrer dans une action d'équilibre, le ana. Et le ana peut se transmuter en ano dans son évolution. Mais là, on reste dans le ana. Donc, le ana, c'est quoi? Le ana, c'est la connexion équilibrée des énergies enfantées. Et oui, l'impangé. Et tout ça, ça sort du I. Mais le I lui-même est le produit d'une transmutation qui a commencé depuis Ntaango. Donc, les énergies nous viennent du soleil. Pour faire toute cette mutation-là, c'est le soleil qui nous fournit ces énergies-là. Parce que le soleil lui-même reçoit les énergies cosmiques, il reçoit les énergies et nous fournit ces énergies parce que nous sommes dans son système Limpangé, le système solaire. Donc, le mot ici, il ne faut pas seulement le prendre comme une devise. Non, c'est tout un enseignement, c'est tout un monde ici, Limpangé. Parce que je ne pense pas que lorsque nous disons Tango il faut aimer, je ne pense pas que les gens pouvaient penser qu'il y avait une connexion avec le foie, avec Ngalo foie, avec la mort. Ngalo foie qui donc maîtrise cet univers-là. Vous voyez l'impact. Alors, lorsqu'on dit Ana, c'est la connexion équilibrée des énergies enfantées. Mais lorsqu'on dit équilibre, attention l'impact, lorsqu'on dit équilibre, cela sous-entend la stabilité. On ne peut pas avoir l'équilibre si à la base, on n'a pas la stabilité, si à la base, il n'y a pas d'ancrage. Et lorsqu'on dit ancrage, on pense Makukumatatu. Et lorsqu'on pense Makukumatatu, on pense Mfumukimbangu, on pense Mamankimpamvita. Les deux là, dans l'histoire, ils ont toujours été ensemble. Et oui, l'Impangi. Ils ont toujours agi en... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais lorsque j'étais en train d'examiner leur nom, mais je faisais que rire. Parce que je voyais des choses ici, je me disais, c'est pas possible. Mfumu Kimbangu, lorsqu'on dit Mfumu Kimbangu, ça veut dire que Maman Kimbamvita n'est pas loin. Et lorsqu'on parle de Makuku Matatu, on est dans le NHR. La technique dont je vous parle, il fait le bonheur de plusieurs personnes à l'école, moi en premier. Mais quel épargne ne prennent pas souvent le temps, ils ne prennent pas le temps de s'approcher du centre Nongo ou d'écouter les multiples communications que j'ai faites à ce sujet-là.
Les Mpangui sont dans une posture d'insensibilité. Et les Mpangui, nous devons changer ces réflexes-là. Il faut changer, il faut faire le ménage dans la façon de penser, dans la façon d'agir. Sinon, nous risquerons d'être en déphasage avec les nouvelles énergies. Alors, lorsque tu es déphasé, c'est-à-dire lorsque tu es décalé, on va finir par te couper parce que tu ne sers à rien. Et donc, je vous ai dit tantôt que il y a une mue qui doit se faire. Il y a un nettoyage profond, multidimensionnel et multiforme qui s'impose. Alors, ceux qui ne vont pas rentrer dans des énergies nouvelles, ben, on va vous décaler. Ce n'est pas un problème. Ngalouf va rentrer en action et il va faire ce qu'il doit faire. Donc, je disais tantôt, lorsqu'on vous parle lorsqu'on vous parle de Mfumu Kimbangu, lorsqu'on vous parle de Mamanki Pamvita, ça veut dire que les Bakiamu ne sont pas loin. Et oui, et lorsqu'on voit les Bakiamu, ça veut dire que les Bakiamu sont actuellement en jeu, mais de façon, vous n'avez pas aidé l'épargne. Et oui, et lorsque les Bakiamu sont en jeu, l'interconnexion est en marche dans tout ce qui doit l'être. Tout ce qui doit rentrer dans l'interconnexion, les Bakiamu sont en train de travailler. Pendant que nous, on dort, pendant qu'on ronfle, ils sont en action. Parce qu'il faut réparer, il faut coudre, il faut remettre ensemble ce qui avait été séparé. Et oui, l'impagné. Et dans cette opération Galoufoua, il faut détacher, il faut nous détacher de certaines énergies. Mais qui fait le détachement des énergies? C'est Galoufoua. Donc Galoufoua, ce n'est pas seulement la mort, mais c'est aussi la mort. C'est-à-dire que c'est celui qui maîtrise la mort qui contrôle la vie. Il ne peut pas y avoir de vie sans la maîtrise de la mort. C'est la raison d'être de Ngaloufwa. Et oui, à un certain moment, il est mieux de séparer les énergies avec certains corps afin de permettre la perpétuation de la vie. Foueni, lorsque nous prenons le mot Foueni, bon, je vais prendre le temps de décrypter peut-être une autre fois. Mais nous avons le fouet et le eni. C'est la même réalité, mais il y a les énergies ici ne sont plus les mêmes. Dans le verbe foana, on a travaillé plus avec le A, mais ici, nous avons le E, l'énergie de la réception, qui sera donc déconnectée. Et après, nous aurons le eni, mais le eni, c'est quoi? Ah, l'impangui, c'est chaud. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si cette communication est faite aujourd'hui. Nous sommes le 8e jour de la semaine Congo. Une semaine Congo se fait en 9 jours. Et je me rappelle, tout le monde nous parlait des jours qui étaient... bon, je ne vais pas... Ça fait longtemps qu'il avait parlé de ça. Mais peut-être qu'il va en profiter pendant ces Kaboul-là de nous faire l'honneur de nous rappeler cela. Mais je sais qu'il y avait un certain nombre de jours qui étaient réservés pour les activités et aussi un certain nombre de jours qui étaient réservés pour les activités physiques, les activités liées à Mpanzu. Et il y avait aussi les activités qui étaient liées à Nsaku, les activités purement spirituelles. Et oui, et donc la totalité, ça donnait 9. Voilà la communication que j'avais à vous faire. Et les Pangui, ceux qui ont des questions au sujet d'Ntangui Foueni, vous êtes les bienvenus. Mon téléphone est ouvert. Posez vos questions afin qu'ensemble nous puissions nous accorder dans la vision et dans le fonctionnement dans cette nouvelle ère qui est l'ère du Verseau, que nous appelons par Ntando Diakinatimaza en Kikongo. Et oui, les Pangui. Et oui, les Pangui. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui ont la capacité de faire le roi. Parce que le roi ici, ce n'est pas seulement l'écoute. Le roi, c'est également la capacité de fusionner le ou et le a pour pouvoir remettre en place l'énergie divine. Mais comment cela se fait concrètement? C'est pour cela que je vous parle du boostage. Le boostage, c'est une technique multidimensionnelle
qui permet de faire des opérations multidimensionnelles. C'est-à-dire que quand tu accèdes à cette technique, mais c'est le bonheur. Avec ça, tu fais la construction. Bon, l'expression Tangu Ifweni, pour les Mpangi qui connaissent, qui ont la science de la construction et de la vocalisation des mots sacrés, vous devez les construire. Tangu Ifweni doit être construit. Le monde Tangu doit être construit. Ifweni doit être construit. Et oui, les Mpangi. Non pas seulement construire, mais il faut faire des partenariats avec. Parce que chacun de nous doit construire son univers. Le nid du Congo se construit en appliquant des formules qui sont disponibles à travers la technique du boostage énergétique. Le boostage énergétique, j'ai pris le temps de l'expliquer ici. En tout cas, j'ai fait ma part. Hein. Mais n'oubliez pas les Mpangi. Les anciens que nous sommes nous-mêmes, dans le passé, lorsqu'on leur disait que, lorsqu'on était arrivé au bélier, ils ont découvert que nous étions l'incarnation du divin et ils sont rentrés dans le doute. C'est la cause de ce que nous avons vécu dans le poisson. Et oui, l'Impangi, le doute. On te donne l'information, au lieu d'examiner l'information, tu préfères tourner autour en faisant des déclarations qui n'ont ni tête ni queue. Et oui, l'Impangi, c'est quelque chose à changer. C'est une façon de voir les choses à changer. Il faut changer cette façon de voir les choses. Quelqu'un qui est dans le Bumuntu doit être alerte à toute information. Lorsqu'il y a une information qui circule, tu dois être informé. C'est pourquoi moi, Nganio, je fais partie presque de tous les groupes. Oui, je vous suis de loin. Il y a des groupes dans lesquels je n'interviens plus parce que c'est chaud. Et oui, mais ça ne m'empêche pas de vous lire. Ça ne m'empêche pas aussi de participer comme je veux. Je peux aussi de temps en temps laisser des commentaires. Mais je préfère ne pas trop parce que la vision des gens par rapport à la mise en place des groupes n'est pas une vision matique. Et oui, l'Impangi, nous devons changer notre façon de... Les espaces de communication, c'est pour tout le monde. Si un Impangi vient, oui, tu dois établir les règles, mais de là à se prendre la tête pour un espace de communication que tout le monde peut créer aujourd'hui, je trouve ça vraiment, ça c'est les réflexes du poisson. Mais n'empêche que lorsque je vois un panier de l'école qui a créé un groupe, je m'abonne toujours. Lorsque je vois une publication de ce panier, j'encourage le panier parce que on a besoin de donner de la force aux autres afin que les autres puissent donc être stables, être équilibrés dans leurs activités. On a besoin de toutes ces forces-là. Et chacun incarne une force unique dans ce qu'il fait. Ma force à moi n'est pas ta force à toi. Ta force à toi n'est pas ta force à moi. Mais j'ai aussi besoin de ta force, comme toi tu as besoin de ma force, pour que nous rentrons dans une relation d'équilibre dans la circulation des énergies d'impact. De changer notre façon de voir les choses, notre vision de la vie, notre vision de la communauté doit changer. On doit réellement voir les autres comme l'incarnation de Mama Wandombi en expérimentation sur la terre, l'Impangi. C'est ça, c'est la nouvelle vision d'une Tandu Diakinatimaza. Ceux qui ne vont pas s'inscrire dans cette vision, mais ils seront simplement décalés et ils vont passer par la case nettoyage. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on a compris c'est quoi la mort, est-ce qu'on peut encore s'inquiéter de la mort? Moi, si ça m'arrive, moi, j'ai déjà réglé ce problème-là. C'est déjà réglé. Pourquoi avoir peur de la mort quand on sait ce qu'il y a derrière? L'impact. Voilà donc la communication de ce matin. Beaucoup de zola à vous. Comme je disais, ceux qui ont des questions, ben, n'hésitez pas de contacter Nganio, posez vos questions. Il n'y a aucune question qui est bête, mais faites aussi des efforts de vous mettre en branle. Hein? Ne soyez pas seulement des récepteurs, mais soyez aussi des gens qui émettent, qui proposent, qui donnent, qui nourrissent la communauté. À tout à vous, beaucoup de zola, on est ensemble.